Salut à tous, c'est une veste Poké. On est parti pour découvrir de nouvelles cartes PCA. Cartes PCA que j'ai reçues, cartes PCA aussi j'en ai vendu certaines, notamment Évolution Céleste et 151. J'avais eu un PCA 10 Florizard de 151 qui est parti, puisque j'avais besoin de renouveler la collection. Et des fois on a besoin un petit peu d'argent, malheureusement on ne peut pas toujours garder. Voilà. Allez, on est parti. Je vous présenterai les nouvelles et celles qui sont parties, des fois vous avez un trou, hein, comme là, voilà. Le Groudon en PCA, je trouve vraiment très beau. Le 93 sur 100 Groudon X, il a une voilà, il a une vibe, j'ai envie de dire. Là, on dirait que c'est le volcan sur le côté. Et regardez, ça brille de partout. Non, franchement, les ex de l'époque, c'est enfin, je m'étrangle, mais c'est la folie, quoi. Les ex de l'époque, c'est franchement, si je pouvais collectionner toutes les ex, euh, c'est la folie. Bon, Dracofeu que j'avais eu à Game Cash il y a, oh là là, il y a au moins 5 ans. Voilà, il est revenu en A. Bon, il est un peu abîmé là, mais voilà. Ça fait plaisir de l'avoir, sachant que c'est un Dracofeu électrique. Et c'est le seul Dracofeu qui existe en électrique. Rayquaza qui a chopé un petit set, bon, parce que c'est du XY. Alors, elle est nouvelle. Et un autre Rayquaza, lui, qui a chopé un 5, mais que je trouve Lolo vraiment très beau. Et en plus, je crois, ouais, il me semble, si je dis pas de bêtises, elle est Holo Blind. Alors, Holo Blind, ça veut dire que Lolo continue sur le reste de la carte, alors que normalement, ça devrait s'arrêter ici. Et ça continue jusqu'ici. Parce que je vois effectivement qu'elle brille... là, ici, ouais. Donc, elle brille ici, ça continue. Et je crois que ça s'appelle Holo Blind. Bon, après, vous confirmerez. Donc, ça rend la carte, entre guillemets, un peu plus rare. Mais en 5, bon, c'est compliqué d'avoir de bonnes notes sur ce genre de carte. Mais c'est une très belle carte. Honnêtement, très belle. On va passer à la suite. Alors, j'ai commencé à faire la collection du dragon. Ouais, bah oui, j'ai 3 dragons. Généralement, je vais prendre tous les dragons qui existent comme ça. Donc, comme ça veut dire fantôme. Bon, je sais pas le terme exact. Ah, c'est ghost. Le terme exact, c'est ghost. Donc, bon, c'est vraiment très joli. Et en fait, alors, la spécificité de ces cartes, quand vous les tournez comme ça, hop, elles apparaissent autrement. Voilà, par exemple, là, on voit le rocher et le dragon blanc aux yeux bleus. Et celle-ci... Ah ouais, non, mais c'est vraiment. En plus, quand on joue avec la lumière, mais c'est vraiment fantastique. J'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup. Je vais essayer d'en avoir beaucoup. Euh, je vais essayer. Bon, c'est des cartes qui valent assez cher. Euh, on loose en environ à 100 à 200 euros la carte en fonction du dragon. Notamment celle-ci, normalement, c'est la plus chère, mais elle a eu 8 malheureusement. Et en haut, on a des bangers que je vais vous présenter juste après. D'ailleurs, il y en a un qui se fait la malle. Hop, et hop. Voilà. Allez, je vais vous présenter les cartes Pokémon d'en haut. Voilà, on a des bangers. Cette carte, je l'ai depuis un petit moment. Elle a explosé en cote. En termes de cotation, elle a explosé. Elle a explosé parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on est 500, 600, peut-être 700 même. En loup, je crois qu'on est à 400 pour la carte. Donc en gradé PCA 9, voilà. Vous imaginez les prix derrière, c'est vraiment affolant. Les escouades en ce moment, c'est de la folie. Et c'est une escouade que j'ai pas envie de faire partir parce que je l'ai eu en trade avec un ami. Et honnêtement, j'ai clairement pas envie de m'en séparer. Il y a des cartes comme ça où j'aurais du mal à m'en séparer. Malheureusement, les 151, bon, c'était moins... Je sais pas. Je m'en suis séparé, mais voilà. Lui, j'ai ouvert Voltage éclatant pour l'avoir. J'en ai ouvert, mais tellement. Voilà, tellement. À l'époque de la chaîne. Et je voulais tellement, maintenant je l'ai, il est là, il est magnifique. C'est un Pikachu qui a une cote qui évolue, hein, franchement. On était à 200, 300, 400. Aujourd'hui, comme ça, je pense qu'on est à 500. Mais honnêtement, la carte, pour moi, vaut tellement plus. Parce que celui-ci, il est hyper dur à faire sortir. Pour avoir ouvert des displays de voltage éclatant, des ETB, il sortait, je vais vous dire comme ça, pour vous rendre compte combien faut ouvrir pour avoir ça. Il faut peut-être ouvrir 10 displays. Et encore 10 displays, vous n'êtes pas sûr de le faire tomber. C'est tellement rare ce Pikachu qu'il a une cote pour moi qui est même tellement faible. Celui-ci est plus rare que celui-ci. Pour moi, c'est anormal.
Celui-ci devrait être bien plus rare que ça, parce que ça, à mon avis, ça sort un petit peu plus souvent sur Harmonie des Esprits que Voltage Éclatant. Mais bon, le marché fait que, voilà. Mais honnêtement, ça, c'est le genre de carte, je me sépare pas. Et j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Je l'avais acheté à l'époque 300 euros. Et voilà, non, j'aime trop. Alors, le Léviathan brillant d'un ami, hop. Regardez-moi ça, hein, regardez-moi cette pépite. Il a chopé un, donc voilà, bon, on s'en fout. Franchement, là, c'est pour la protéger, le reste, j'en ai rien à foutre. Elle est magnifique avec le personnage là qui est sur la vague et le Léviator Shiny. Non mais regardez-moi la carte quoi. Je veux dire, c'est exceptionnel, c'est exceptionnel. C'est honnêtement les brillants et les stars, même certaines brillantes. C'est tellement exceptionnel. Mais c'est tellement exceptionnel. C'est pour moi c'est au-dessus de certaines stars. Hein. Franchement, quand on voit la qualité de la carte. Honnêtement, elle a eu un, mais on va essayer si j'arrive à l'attraper. Alors, les protections, la PCA, c'est un peu chiant parce que... Ah d'accord, bon bah... À mon avis, elle va rester dedans. Hein. Je voulais juste vous montrer le bac. Ah, à moins que... Ah non, c'est bon, j'ai réussi. Ouais, alors à mon avis, le 1 est très sévère. Mais alors, quand je dis sévère... Certes, il y a des taches sur la carte ici, ici, et encore. Ça peut s'en aller peut-être avec une une crème, quoi. Mais quand on voit la face avant... ouais. Le mec qui a mis un... Bon, faut m'expliquer. Hein. Faut m'expliquer. Bon, le 1, honnêtement, j'ai vu des cartes. Moi, honnêtement, là, non, mais là, vu la carte, je vois un petit peu sur le côté. L'arrière, on n'est pas dégueu. Bon, bien sûr, il y a des petits trucs ici, des petits trucs ici. Mais ça, c'est 3 ou 4, voire même 5. Hein. En l'état, le 1, le mec, je sais pas comment il nous a sorti un 1, là. Non, mais non, mais bon. Voilà. Alors là, clairement, c'est une carte que je ne vendrai jamais. Hein. Ça vient d'un ami. Jamais, même si j'ai besoin d'argent, je ne la vendrai pas. Jamais. Donc voilà, bon, bah, des fois, c'est un peu inexplicable quand ils nous mettent des notes un peu bizarres. Et je peux comprendre que certaines personnes aillent ailleurs que PCA. Hein. Ça, je le comprends tout à fait. Bah, chacun fait ce qu'il a envie. Hein. Mewtwo que j'avais eu sur Whatnot. Donc PCA 6. Il existe aussi en stamp. Le Dracofeu de génération. Alors lui, je sais même pas combien il cote. 20, 30, 40, je sais pas. J'avais chopé à 20 euros. Il a peut-être augmenté parce que Génération est en train d'exploser là. Si vous voulez un conseil d'investissement, bah, prenez Génération. Toutes les cartes de Génération, elles sont en train d'exploser. Mais c'est la folie mondiale. Et après, une dernière qui est arrivée juste en dessous. Hop. Voilà, hein, quand je vous disais, c'est mon dada. Voilà, un Voltalistar en A. Alors, elle aurait mérité son 1. Honnêtement, j'aurais pu la faire grader en 1. Elle est dans un état, bien sûr... ouais. Voilà. La face avant est limite en termes d'état. Mais ça reste une star. Et les stars, bon, bah voilà. Hein. Moi, j'aime bien les stars en soi. C'est tellement beau. Le fait que le personnage sorte de la carte, on dirait qu'il essaye de s'évader. C'est... Voilà, on voit le trait ici. Non, c'est... Après, le Léviateur de tout à l'heure, je le préférais à elle. Hein. Mais c'est... Voilà. Il n'y a pas de mots. Je veux dire, quand on a une star, c'est... Derrière, on peut comparer par rapport à du récent. Jamais le récent n'atteindra ce niveau de... entre guillemets, de rareté. Et surtout de présence par rapport à la carte, de présence dans le dessin du personnage, dans la pose. Alors qu'aujourd'hui, on est loin de ça. Très loin. Bon, enfin bon. Ça reste un très joli Voltalistar, dans un état très mauvais, parce que bon, là, il est abîmé. Hein. Je l'ai eu pour 240 euros. Honnêtement, là, dans cet état, il doit coter dans les 350, à peu près. Hein. Vraiment à peu près. Après, je vous montre une page de Dracofeu. Mais celle-ci, vous la connaissez déjà. Hein. Ce sont mes Dracofeu. Donc, Dracofeu X, Dracofeu Escouade, Dracofeu, toi, alors lui, pareil, je suis plus attaché à cette carte-là que le Dracofeu qui est ici, c'est le Dracofeu Star. Il est... Attendez, je vais vous le chercher.
Et voilà, il est là. Ah, il est magnifique, hein. Il est, voilà, j'ai rien à dire sur le Dracofeu Star, mais je suis plus attaché, on va le mettre là, je suis plus attaché à elle que elle, tout simplement parce que j'ai tellement ouvert de ça et de ça pour avoir ces deux cartes-là. J'ai dépensé des fortunes. Son Destiné Occulte et lui, mais c'est des fortunes. Honnêtement, Destiné Occulte, j'ai dû ouvrir 20 ETB, plus tous les petits coffrets qu'il y avait de Destiné Occulte, mais tous, j'ai tout ouvert pour l'avoir. Et lui, j'ai ouvert tous les petits coffrets La Voix du Maître qu'on avait avec 3 boosters. J'en ai ouvert une trentaine quand la chaîne a débuté. Ah, c'était une folie. C'est une folie. J'ai jamais eu, je l'ai jamais paqué. Jamais. Enfin, c'est pour ça que je suis tellement attaché à ces deux cartes-là, parce que elles ont une histoire dans le sens où j'ai tellement essayé de les avoir que voilà, c'est compliqué. C'est très compliqué. Aujourd'hui, on en trouve, hein, bien entendu. Mais j'ai plus un attachement à ces deux-là. Alors, la Star, la voici en PCA 7. Hein. Honnêtement, elle ne mérite pas son 7. Hein. J'ai regardé. C'était où là? Là, il y a du blanc. Ouais, ici, là. Il y a un peu de blanc. Il y a un peu de blanc sur la carte. Il faut savoir qu'une PSA 7 s'est vendue. Elle était pire que celle-ci. Donc, elle mérite clairement pas son 7. Très belle carte. Très belle carte. Mais je pense que je la rachèterai dans un état un peu moins bon, hein, j'ai envie de dire. Parce que elle va peut-être faire l'objet d'un trade pour autre chose. Et après, bien sûr, je la récupérerai pour qu'elle retrouve sa place, mais dans un état PCA 1, 2 ou 3, voilà, un petit peu moins. Parce que ça cote, hein, voilà, ça cote aujourd'hui pas mal. Mais elle reviendra, mais dans un état un peu moins bon. Mais c'est beau, hein, quand même, c'est beau de voir tous ces Dracofeu-là. Et j'ai un attache particulier pour ceux-là là-haut aussi, hein, que j'aime beaucoup. Et là, je suis en train de guetter celle-ci en Rainbow PCA 10. Bon, je suis dessus, si je l'ai, je ferai une vidéo YouTube. Et je vais vous présenter la dernière page. Alors, la fin va être aussi fantastique. Aussi beau que ça, même peut-être encore plus. Ouais, non, peut-être pas plus. Non. Allez, je vous présente la fin. On va commencer par là. Alors lui, je suis un petit peu déçu de la note qui est très sévère. Il sort de booster et c'est un mec qui me l'a vendu sur eBay. Il l'avait ouvert, il a ouvert le booster et a shop un 8, donc proche du 9, je suis un petit peu déçu. Surtout qu'elle me semblait pour moi dans un état irréprochable. Donc je m'attendais à voir le 9,5 de PCA, hein, comme d'habitude. Mais je vais essayer de regarder un peu plus. Ouais, non, mais... Ouais. Ouais, il y a peut-être un peu de blanc. Même, je suis pas sûr, mais... Il y a peut-être un peu de blanc là-haut, là, mais on le voit pas trop avec le truc PCA. Mais honnêtement, le 8, il est dur. Le 8 est assez dur pour ce genre de carte. Et c'est pareil, alors cette carte, j'ai tellement voulu la paquer. À l'époque, sur XY, j'en ai ouvert. Et je ne l'ai jamais eu. Jamais. Donc, un 8, on va dire difficile. Mais dans l'état, là, elle cote, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Sachant que c'est la Secret et c'est pas la version normale. Mais on doit être facilement entre 200 et 500. Voilà, je vous donne une fourchette très large parce que voilà. Mais c'est une très belle carte. Et bon, ça, je pourrais éventuellement m'en détacher si j'avais un joli trade. Mais voilà. Mais pour l'instant, il reste là. Rayquaza. Alors, le Rayquaza, je l'ai acheté sur Card Market. Il était 9. Bon, il chope un 8. Je sais pas, peut-être la surface, mais ouais, peut-être la surface de la carte. C'est toujours problématique. Bon. Je vais peut-être, hein, voilà, je vous le dis, mais je vais peut-être entre guillemets, mettre de côté PCA pour aller sur d'autres sociétés de gradation, notamment CCC, parce que CCC, vous avez déjà le boîtier qui est un peu plus fin, et surtout, il y a pourquoi la note pourquoi vous avez un 9, pourquoi vous avez un 8,5, pourquoi ci, pourquoi là. Donc, c'est un peu plus parlant que PCA. Mais je vais pas arrêter PCA non plus, hein, mais voilà, je vais diversifier un petit peu les sociétés de gradation. On verra par la suite. Et hop, en dessous. Bon, ça, c'est très beau. C'est très beau et je savais même pas que cette carte-là a explosé. Elle est en train d'exploser. Si vous regardez les cotations aujourd'hui... Pardon.
Euh, je suis un peu enrhumé, désolé. Oui, si vous regardez un petit peu les cotations de celle-ci, on est à 500, mais sans problème. Voilà, sans problème. On est à 400 en loose, et ça, moi, à l'époque, quand je l'avais eu d'un ami, on était à 220. Donc, elle a doublé, là, elle a doublé, je sais pas pourquoi elle a doublé. Ah, mais c'est Zénith Suprême. Ah, bah oui. Ah oui, non, mais j'ai compris, d'accord. Oui, mais comme tout le monde veut du Zénith Suprême, bah après, la hype fait que celle-ci, elle a plus doublé que celle-ci. Celle-ci qui vient de l'UPC, la promo UPC. Et d'ailleurs, les deux sont complémentaires, c'est-à-dire que le Dracofeu combat le Mewtwo. Donc là, on voit la pause, et là, le Dracofeu s'est éloigné pour que le Mewtwo lui envoie son attaque. Bon, même si entre là et là, elle a réduit. Hein. Son attaque n'est pas de la même taille. Mais ouais. Bon, après, normalement, c'est le Dracofeu qui gagne avec Brasier Star, une attaque de 320. Et lui, Red Star. Ah ouais, 120 dégâts à chacun des Pokémon V de notre adversaire. Hmm. Je pense que Red Star, c'est peut-être plus fort que Brasier Star à jouer. Hein. Parce que 120 dégâts par Pokémon V de votre adversaire. Je sais pas combien on peut avoir de Pokémon en jeu. Mais si la personne en a 5, ça fait 5 fois 120. Ouais, ouais. Ouais, effectivement, c'est costaud. Mais voilà, bon, la carte a explosé. Hein, bon, Zénith Suprême, voilà. Je comprends pourquoi elle a explosé. Et elle, elle est plus aux alentours de 200, 230, 240. Honnêtement, je regarde plus les cotes. Je regarde quasiment plus les cotes. Et le Groudon, alors le Groudon, le Groudon, on va attendre gentiment qu'il augmente. Carte que j'avais ratée. Alors, carte que je voulais acheter à Game Cash il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans. Elle était pas chère, elle était à 70 €. J'ai dit, allez, je vais pas la prendre. Puis après, elle a augmenté, comme toujours, c'est toujours pareil dans Pokémon. Quand on n'achète pas, ben, si on attend un petit peu, on en regrette. Ou si on la veut, bon, voilà. Donc je l'ai acheté 110 € chez Gamecash, un autre Gamecash. J'ai fait grader chez PCA, shop à 9,5, elle en vaut 200 sans problème. C'est une carte qui va monter énormément. À mon avis, c'est la R la plus chère du bloc EV, si je dis pas de bêtises. Et à mon avis, elle va être encore plus chère. Si elle atteint un jour les 400-500, ça m'étonnerait, mais clairement pas. Du fait de la prestance du personnage qu'il y a dessus. Et ça m'étonnerait, mais clairement pas du tout. Alors, sachant que Fight Paradox, personne n'en veut. C'est ça qui est marrant. C'est que les displays Fight Paradox, ça augmente pas, alors que dedans, vous avez la meilleure carte AR du bloc EV. Et pas grand monde en veut. Bon, allez, je vous présente 2 cartes pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. 2 cartes exceptionnelles, comme on est un petit peu dans les cartes. Et ces cartes-là, voilà, il est marqué excellent. Mais elle n'est pas si excellente que ça. Hein. Quand je vois le haut, il y a les points blancs. Il y a du blanc, il y a du blanc, il y a du blanc. Hein. Mais c'est des cartes exceptionnelles. Elles vont partir soit c'est CCC. Alors, soit CCC, soit Collectora peut-être. J'en sais rien. Bon, on va partir en gradation en tout cas. D'un, pour les protéger. De deux, alors si elles vont chez Collectora, c'est pas pour gagner de l'argent, ça je vous le dis tout de suite. Ça sera plus pour avoir une carte qui sera en symbiose avec le boîtier. Voilà. On va découvrir la première. Hop. Quand je vous disais les stars, bon, les stars, c'est quelque chose. Et quand on a une star, j'ai envie de dire, à des prix, entre guillemets, raisonnables, voilà, faut foncer. Bah, faut foncer. Voilà. Je veux dire, il n'y a pas trop les mots quand on voit ça. Parce que c'est vraiment très beau. Hein. C'est très beau. C'est très beau et c'est beau. Non, c'est beau. Suicune, je l'avais pas, donc bon, bah, c'est chose faite. Hein. Le gérant la vendait 360. Sachant que Suicune, elle est peut-être un petit peu plus chère que la Voltali, hein, en loose. Vous voyez son état qui est face arrière qui est plutôt OK. Face avant qui est plutôt OK. Je crois qu'il y a une petite pliure ici. Ouais, il y a une pliure en tout cas. Mais ça reste OK. Donc 360, on a un petit peu négocié.
Et on est arrivé à 320 € pour la carte. Bon, bah, voilà. Donc, à partir en gradation, si elle va chez Collectora, eh ben, elle aura au-dessus un truc qui va avec la Suicune. Si elle va chez CCC, elle aura un boîtier fin. Mais elle va choper un 1 ou un 2. Non, peut-être un 1. Et si elle va chez... ouais, après, il y a PSA et Beckett, mais bon, c'est compliqué après derrière. C'est compliqué. Beckett, ils ont ouvert en Allemagne, mais je crois que c'est compliqué pour leur envoyer. J'aimerais bien avoir des boîtiers Beckett pour changer un petit peu, mais je sais pas s'ils sont énormes, je sais pas. Parce qu'après, ils pourront pas loger. Bon, bref, première carte, la dernière carte, donc carte achetée sur Whatnot. Alors, Whatnot, j'achète de temps à autre, mais je vais me calmer beaucoup parce que, bon, ça va très vite, honnêtement, ça va très très vite. Et je vous la présente, hop, et voilà. Donc, Raikou Star, alors le mec a mis excellent. Pour moi, on serait plus sur du bon. On serait plus sur un. Alors, excellent plus, jamais de la life. Hein. Jamais de la life quand on voit le dessus. C'est-à-dire que lui, il n'a pas présenté avec une lumière forte comme là, je vous présente. Il a présenté là, il a présenté un peu là. Mais là, on voit très bien sur le dessus les manger. Là, on est plus en good. En good plus. On n'est pas en excellent. On n'est clairement pas excellent plus. Non. Mais c'est le problème de Whatnot. Les gens, ils surévaluent tout ce qu'ils proposent. Donc, c'est un peu la folie. Celle-ci, elle m'a l'air d'être hollow blind. Si vous regardez, si je dis pas de conneries, on dirait qu'elle brille autour, mais je sais pas s'il y a brille au milieu ou il y a marqué métavoltage. J'ai juste à sortir pour vérifier un truc. On est déjà à 20 minutes de vidéo, mais bon. Ouais, je vais pas vous faire une vidéo de 40 minutes, sinon vous n'allez pas la regarder. Ici, en fait, ça brille ici, mais là, je sais pas. Donc, je sais pas si ça fait que le l'holo continue. En tout cas, ça brille ici. Je sais que sur Sun Star, vous avez l'holo qui continue sur toute la carte. Ce qui a l'air d'être le cas ici. Hein. Ça a l'air d'être le cas. Si on regarde par là, là on voit pas trop, mais en fait, il faut bien l'incliner. Ouais, par là, ouais. Ouais, voilà. Et ben, je pense que le lot continue un petit peu partout. En fait, la brillance. Ce qui fait que la carte n'est pas au même tarif. Bon, ce qui rend la carte, entre guillemets, un peu plus chère. Hein. Mais après, j'y connais rien. J'ai juste entendu une fois certaines personnes en parler après le reste. Alors, la Raikou, je l'ai acheté 450 sur Whatnot. Au vu de l'état, ça me semble un peu cher, honnêtement. Même si elle est assez recherchée. Mais ça me semble, voilà. Vu comme ça, vu son état, là, si elle avait été présentée à la lumière vive, je pense qu'on aurait été, honnêtement, ouais, on aurait été à 350, 400 max. Là, en gradation, elle va choper un 3, honnêtement. Oui, elle va choper un 3. Elle aura pas plus de 3, et encore, le 3 est gentil. Hein, si ça se trouve, ils vont mettre un PCA. Je sais pas. On verra. On verra chez qui j'envoie, parce que, bon, vu les tarifs et tout, j'ai regardé un peu les tarifs, c'est très élevé. Donc voilà, ces deux petites cartes. Il y en a quand même pour 600 € dedans. Ça fait cher. Plus toutes les cartes que je vous ai présentées, il y en a pour des milliers et des milliers d'euros. Hein. Surtout avec celle-ci, si vous la mettez là. Voilà. Les stars, c'est quelque chose. Mais j'aime bien les avoir dans un état un peu comme le Raikou, c'est-à-dire good plus à excellent, et après, je peux pas me le permettre d'avoir des mints. Donc voilà. Allez, je vous laisse. J'ai un peu débordé après quand la passion Pokémon prend le dessus. Voilà ce que ça fait. Je vous laisse. Je vous dis à très très bientôt. Et la prochaine vidéo sera sur le scellé. Alors là, accrochez-vous parce que il y a des choses de ouf. Voilà, j'en dis pas plus. Mais ça risque de faire mal. Allez, tchuss!